Donc, bonsoir à toutes et tous. Je suis désolé, j'ai eu une coupure de réseau, donc je redémarre mon live. Donc ce soir, gros coup de gueule. On va aborder cette histoire horrible donc de Lilian, ce jeune de 15 ans qui s'est pris un coup de LBD pendant une manifestation de Gilets jaunes, alors qu'il avait rien à voir avec la manifestation. Ensuite, on parlera bien évidemment de ce dont on ne parle pas dans les médias, les merdias traditionnels, à savoir l'affaire Lubrizol. Et puis surtout, preuve encore qu'on nous prend pour des cons et qu'on en a rien à foutre de notre souffrance. Vous regarderez en fait le dernier lien qu'on va vous donner, c'est-à-dire en fait sur la condition des gilets jaunes qui se battent depuis plus d'un an et qui en chient alors que voilà ils travaillent. Donc sur l'affaire de Lilian, franchement je suis dégoûté, c'est une catastrophe de voir ça. Donc je rappelle les faits. Lilian, 15 ans, dit à sa mère je vais acheter un blouson qu'il avait vu en solde. Il part et en fait sa mère reçoit un coup de téléphone. Et en fait, pour lui apprendre qu'il est à l'hôpital et qu'il a pris donc un tir de flashball. Alors elle, sur le coup, vous verrez dans le reportage, sur le coup, elle dit un flashball. Elle pense que c'est du paintball. Et en fait, elle apprend par la suite. Donc en allant le voir, il est en sang, c'est une catastrophe. Il a la mâchoire déchirée et tout. Alors là, c'est l'hallucination. Elle sait très bien que son fils, il était pas manifestant. Du coup, par la suite, il porte plainte. Et donc, pourquoi je suis en colère, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair et net que nous n'avons pas de justice. C'est clair parce que l'affaire est classée sans suite. Après l'enquête de l'IGPN, non, ils savent pas. Voilà. Est-ce que vous croyez à un moment donné que cette famille-là aurait pu avoir des excuses? Mais à culpa. Vous savez, le pire dans cette histoire, c'est qu'au tout début, quand l'histoire est sortie, dans les médias, ils ont dit, surtout le ministre, je vais même pas citer son nom, ils ont dit qu'en fait c'était un casseur, que c'était un manifestant et qu'en fait il avait pas à se trouver là, quoi. Puis par la suite, ils sont un peu ravisés parce que finalement, quand l'enquête a commencé à avancer, ils se sont dit attends, non, on va pas rentrer sur ce terrain-là, c'est pas la peine. Donc voilà, une véritable injustice. On nous prend clairement pour des cons et les médias aujourd'hui traditionnels n'en parlent absolument pas. Voilà, c'est très simple. Voilà, franchement, c'est terrible quoi, c'est terrible. Alors encore autre chose dont on ne parle pas. Alors je vais pas aborder le thème de Notre-Dame-des-Landes, des formations Notre-Dame de Paris avec l'histoire du plomb. Mais est-ce que quelqu'un entend encore parler de Lubrizol à Rouen? Non, je sais pas, vous en avez entendu parler vous? Non, encore une preuve que les médias ne nous informent pas. Ah ça par contre pour nous parler du Black Friday, les gens qui consomment, le voile et compagnie, ça il y a du monde. Là c'est sûr que là ça tourne en boucle dans les médias traditionnels mainstream de merde. Mais par contre pour aborder, je sais pas, le suivi du dossier de Lubrizol, non, on n'en parle pas. Alors je vous mets le lien aussi, l'ANSES, donc explique à demi-mot comme ça que ce serait quand même pas mal de continuer à faire des analyses pendant un an sur certains produits parce que peut-être dans le sol il peut y avoir une contamination. Après nous avoir dit les uns et les suites, encore Castaner, ah merde j'ai prononcé son nom à ce connard là. Encore lui quoi en fait. À l'époque non on peut respirer, il y a aucun souci quoi. Et puis là l'ANSES, donc c'est des blaireaux bien sûr, on le sait très bien l'ANSES. Ils y connaissent rien en analyse ils disent voilà, faut encore un an d'analyse sur certains produits. Dis donc, ils auraient pas autorisé la commercialisation de l'ensemble des produits de la zone? Non mais je crois que là franchement tiens, Zaza elle dit plus d'infos sur Rouen, il y a toujours des odeurs. Mais non, mais tout va bien, discrètement, comme ça, on n'entend pas trop parler, mais faudrait peut-être encore faire des tests pendant un an, minimum, sur des produits alimentaires. Ouais, non, rien de grave, non, allez-y, consommez, quoi. Putain de pourriture. Alors je fais une parenthèse là-dessus. Est-ce que vous pensez réellement que les choses se passeraient comme ça ou se seraient passées comme ça si on vous avait demandé votre avis, vous qui vivez dans la région de Rouen, à savoir, je parle même pas de la gestion de crise, je parle de en amont. Est-ce que vous auriez utilisé, vous, autorisé le fait qu'il y ait un site classé Céveso avec je ne sais combien de prestataires, de machins sur une zone, avec des litres et des litres de produits chimiques hautement inflammables? Est-ce que clairement, salut David, j'adore ton travail, tu le sais très bien, tu le sais très bien. Mais est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce que ça se serait passé comme ça à l'époque si on vous avait demandé de votre avis? Non. Je pense que la réponse, voilà, j'ai même pas à vous la donner, vous la savez, vous la connaissez, quoi. Ah, je suis vraiment en colère, là. Je suis en colère parce que il y a un tel mépris de ce qui est en train de se passer. On n'a pas de justice, on se fait défoncer la gueule. Des jeunes qui ont rien fait, on reconnaît même pas qu'on a fait de la merde.
Il y a même aucun mot de compassion, quoi. Encore une fois, aucun mot de compassion quand il y a eu l'affaire de Lubrizol. Restez, c'est bon, pas de problème, consommez les gens, il n'y a pas de souci. Voilà, aujourd'hui, il n'y a même pas une seule information, pas un seul suivi du dossier, rien du tout. Et regardez le reportage, le dernier lien, la vidéo qu'on vous met en lien là, sur ces gilets jaunes qui bossent, qui triment, qui ont rien en retraite, qui ont bossé toute leur vie, quoi. Je suis, mais vraiment... oui, on doit être de force de proposition. Vous savez ce que c'est les propositions qu'on peut faire aujourd'hui? Eh ben, elles sont très simples. Nous n'avons pas le pouvoir de décision aujourd'hui. Nous n'avons pas d'information. Eh ben, reprenons les médias. Soyons nos propres médias. Et surtout, reprenons les rênes de cette démocratie. Faisons en sorte, allez voir les travaux des sentiers vers la démocratie. Allez voir tout ce qui tourne autour des référendums d'initiative citoyenne, des constituantes. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Partagez tous les travaux. Là, je vais en partager bientôt. On va mettre ça en ligne. Partagez tous les travaux qui tournent autour de la démocratie. Parce que une des clés, c'est celle-ci. C'est-à-dire que face à un tel mépris, face à un manque de justice, face à la non-information dans ces médias, nous devons devenir nos propres circuits d'information et nous devons reprendre les rênes de nos vies. On peut pas laisser, on peut pas déléguer. On continue de déléguer la sécurité, l'agriculture, la démocratie et on voit le résultat aujourd'hui. Donc gros coup de gueule, surtout gros soutien à tous ces gens qui se battent, gros soutien aux gens de Rouen qui sont là-bas, qui sont dans les Rouen, pas que Rouen. Juste parenthèse, est-ce qu'on a eu une analyse de la zone concernée? Est-ce qu'on a eu réellement aujourd'hui des plans en disant voilà vous êtes dans cette zone-là, il y a 40% de risque, faites attention? Non. Donc, pensons à tous les gens qui sont dans la zone concernée, jusqu'en Belgique et jusqu'en Hollande. N'oublions pas que le vent a fait circuler le nuage partout. Et surtout, grosse pensée à Lilian et à sa famille. On les soutient dans cette difficulté-là, quoi. Sans déconner, c'est... Et puis les gens nous demandent pourquoi on se bat dans la rue. Mais putain, mais sans déconner, mais c'est pas étonnant que vous soyez pas au courant. C'est pas étonnant que vous posiez encore ces questions-là. Forcément, vous les avez pas, les informations. On vous les cache. Et puis à un moment donné, vous vous dites, oh bah de toute façon, à quoi ça sert de se battre? De toute façon, ils vont aller porter plainte, ils n'auront pas gain de cause. Et ça, c'est tolérable, ça? Est-ce que c'est tolérable, encore une fois? Est-ce qu'on peut laisser les choses comme ça se passer, comme ça, se dérouler comme ça? Est-ce qu'on va continuer à regarder avec nos yeux, là, comme ça, et puis dire, oui, oh bah de toute façon, c'est pas mon problème, oh puis de toute façon, on peut rien faire. Les autruches, restez où vous êtes. Les autres, communiquez au maximum, et surtout, rejoignez les gens qui sont dans la rue. On se bat pour vous, vous vous battez pour vous. On se bat pour faire en sorte que demain, ça soit plus comme ça. Voilà, gros coup de gueule. Je vous fais des gros bisous. Allez tous bien vous faire aimer, partagez et likez, pas seulement cette vidéo, mais toutes les vidéos qui traitent de ça. On doit inonder les réseaux, aller communiquer dans la rue pour continuer à passer l'information, que tout ça, ça ne reste pas dans l'ombre. Voilà, je vous fais... Non, j'ai pas envie de mettre mon gros nez rouge ce soir, Fifi. Je te dis, là, j'ai pas envie... Là, pour le coup, c'est hyper sérieux. Je suis colère. Ouais, quand je suis colère, je suis comme ça, faut que ça sorte. Je suis désolé pour la coupure du live juste avant, j'ai eu un problème de réseau. Donc c'est pas grave, on avance. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on se fait couper la chie. Bonne soirée. Bon week-end.